Bonsoir au sommaire pour ce journal délocalisé. Un épisode de notre rubrique automobile, un jardin solidaire, une rando solidaire, un challenge sportif. Mais pour commencer, une fois n'est pas coutume, nous sommes reçus par Laurent Bergès, le président du comité des fêtes, dans cette magnifique arène d'Agenmot, les arènes Marcel Lux. Alors je crois qu'il va nous parler du programme des fêtes. Soyez les bienvenus dans ces arènes d'Agenmot. Je trouve que le lieu est vraiment adapté à pouvoir présenter ce programme 2019 que nous avons souhaité avec notre équipe à la fois riche, intense, qui puisse regrouper l'ensemble de la transmission de la culture qui peuvent être des cultures taurines, aussi bien landaises qu'espagnoles, et surtout celles qu'on voulait mettre à l'honneur, la fête, remettre la fête au cœur de la fête dans notre ville d'Agenmot pendant ces 5 jours et 5 nuits du 2 au 6 août. Vous avez contacté toi et ton équipe, il y a un beau programme, tu peux nous en parler ? Effectivement, on a souhaité en fait pouvoir commencer tout le temps les fêtes le matin, pouvoir les terminer dans la nuit, afin que dès qu'on amène du monde, pouvoir les garder et les laisser avec nous. Et tout ça, ça a été fait en essayant de trouver des combinaisons, aussi bien avec du spectacle qu'on espère dans ces arènes, puisqu'on a mis tous les moyens qu'il fallait, aussi bien pour le concours landais, avec un remaniement total du règlement du concours, pour y amener des jeunes, pour y amener du dynamisme, pour y amener vraiment de l'efficacité et avoir du spectacle dans ces arènes. Donc déjà, sur ce point-là, un gros travail qui a été fait sur le concours landais qui aura lieu le vendredi 2 août à 21h30. L'autre élément sur lequel on a travaillé, c'était la tauromachie espagnole. Un choix dans les taureaux qu'on a maintenu avec la Alma Serena pour la non piquée et pour la piquée sur les Monte Alto. Un choix de présentation taureau très précis avec une origine de San Domecq. Et bien évidemment en face, des acteurs et des novilleros qui aujourd'hui remportent de francs succès dans les différentes arènes de Madrid, de Séville, de Valence. Et aujourd'hui, notre choix est réellement confirmé par rapport à tout ce qui s'est passé. Toujours dans la transmission, on maintient la KPA du samedi matin à 11h et pour revenir sur les Nouviadas, donc la non piquée toujours à 18h et la piquée qui aura lieu le dimanche à 18h. Et autre élément qui va se passer dans les arènes, ça sera donc la course des cuisinières, elle aussi totalement retravaillée avec une équipe nouvelle par Denis Lalaude et Gaëtan Laloubert. Un choix là aussi de mettre du dynamisme, de mettre réellement du challenge, de mettre une certaine émotion dans ces arènes avec un challenge qui va être plutôt voiture contre Peña. La volonté de mettre un petit peu un petit peu d'ambition, de la volonté de vouloir gagner aussi bien l'un comme l'autre. Donc voilà, là aussi un choix très précis. Et puis on a voulu faire aussi des spectacles qu'on va dire grand public. Avec tout d'abord le dimanche soir, il y aura ici un spectacle folklorique dans les arènes qui sera gratuit. Voilà, il y aura 3 groupes, un groupe de Landais, un groupe de Poitevin et un groupe de Savoyards qui joueront ici au milieu des arènes. Donc je vous invite à venir le dimanche, donc ça sera le 3 août à partir de 21h30 dans les arènes. Et l'autre spectacle qu'on a mis dans les arènes, ça sera le mardi à 17h30, un spectacle équestre. Alors lui, ça va être donc de la démonstration d'équitation ibérique et de l'équitation camarguaise. Là aussi un spectacle qui se veut gratuit. Et on terminera donc le mardi soir, à la suite de ce spectacle-là, à 21h30 par un festival de banda et d'harmonie. Donc ça c'est pour ce qui se passe dans les arènes. Et ensuite pour tout ce qui va se passer dans la ville, les rendez-vous incontournables qui sont agrémentés par des moments musicaux qui font partie de la fête. Donc la volonté de réellement mettre de l'animation dans notre ville. Et on commence donc le vendredi, d'abord on commence au stade, juste à côté, par un match de football américain. Un genre de gala où il va se opposer l'équipe de Dax contre Mont-de-Marsan, avec la volonté de réellement faire un show à l'américaine. Voilà, une entrée générale pas très chère de 5 € où tout le monde peut accéder. Et ça sera très intéressant de découvrir ce sport qu'on connaît très peu ici dans notre localité et dans les Landes. Suivra juste avant le concours un repas, puisque le comité des fêtes va monter un chapiteau ici en bas des arènes pour pouvoir restaurer l'ensemble des personnes présentes qui veulent aller juste avant le concours, pouvoir se restaurer par une paella royale géante. Et là aussi, on vous donne rendez-vous pour venir ici à côté de nos arènes avant d'accéder au concours landais. Et puis,
On a répondu aussi à certaines ententes. Autrefois, il y avait. Donc autrefois, c'est vrai qu'il y avait un match de rugby, donc on a essayé de mettre un match de football américain. Autrefois, il y avait un deuxième bal. Eh bien, on a remis un deuxième bal dès le vendredi soir, en bas à Pascal Duprat, afin d'animer cette place. Voilà, j'espère que ça permettra d'avoir deux ambiances musicales différentes entre celle qui va se passer en haut et celle qui va se passer en bas, et qui permettra en fait d'avoir une certaine circulation pendant ces fêtes le vendredi, puisqu'on renouvelle cette opération-là le samedi soir. Voilà. Le samedi matin, là aussi, quelque chose qui n'existait plus et qui était dans les attentes des personnes, on remet les foulées de la Perle de la Chalosse, tout en maintenant ce qu'avaient mis en place les trottes sentiers, c'est-à-dire la marche solidaire, voilà, qui cette année sera au profit du secours populaire. Ça commencera à 9h, et la course pédestre de la foulée des Perles de la Chalosse qui commencera à partir de 9h30. Les inscriptions sont déjà possibles auprès de pboorganisation.fr, et vous pouvez aussi aller à Sport 2000 ici à Jedmo pour pouvoir vous inscrire. Donc ça, on est déjà au samedi matin, avec déjà le fait de pouvoir amener du monde ici dans notre ville. Et puis derrière, eh bien, on va faire une ouverture qu'on veut elle aussi dynamique, avec énormément d'ambiance. Eh bien, on fait venir des groupes. On va commencer dès 11h30 à faire jouer les Sévillanes, à faire jouer un certain nombre de groupes pour pouvoir justement animer cette ouverture et faire une grande ouverture. Je te le disais tout à l'heure, des groupes musicaux présents tout au long de la ville, puisque il y aura de 15h à 18h des groupes qui vont balader, déambuler dans l'ensemble des villes pour animer les bars, les peñas, l'ensemble des chapiteaux, voilà, tout ce qui fait que la musique vivante fait partie de notre fête et qu'il est important de transmettre cette culture-là à nos plus jeunes et de pouvoir retrouver ce qui existait pour les plus anciens, si on peut dire. Et on arrivera à 18h donc sur la Noviada, bien évidemment. J'ai juste oublié, vu qu'on avait le chapiteau, de parler du repas qui sera du comité des fêtes, là par contre d'Aube de Taureau dès samedi midi. Et on arrivera donc bien évidemment après cette Noviada par la très grande cavalcade d'Ajetmo, voilà, qui se veut très identitaire par ses quartiers, par ses chars, par ses voitures des fêtes, qui aujourd'hui, ces voitures des fêtes ont réellement mis le paquet dans les thèmes. Donc voilà, et les quartiers qui, comme chaque année, se défoncent pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Et la petite note musicale qu'on a rajoutée, eh bien, on a dit on va faire venir des bandas qui n'étaient pas venus depuis très longtemps. Les Calientes, qui n'étaient pas revenus à Jedmo depuis plus de 10 ans sûrement. Les Arsouillos aussi, qui n'étaient pas revenus depuis très longtemps. La Criquenia, notre voisin, voilà. Et tout ça emmené par nos biberons des bandas d'Ajedmo, et bien voilà, tout ça, et puis d'autres bandas qui seront présentes et qui auront l'occasion de toujours être fidèles à la cavalcade. Ça, c'est déjà pour le samedi, et c'est déjà un très beau programme bien chargé auquel j'espère que vous serez tous ravis d'y participer. Le dimanche, la traditionnelle messe en musique, voilà, la cavalcade, tout aussi belle, qui sera là déjà, donc le dimanche à partir de midi, et puis une continuité dans l'après-midi avec des groupes musicaux qui eux aussi vont déambuler et jouer, pour arriver à 18h à la Noviada que je vous présentais tout à l'heure, qui est voilà, sur lequel on espère avoir du spectacle et des trophées dans nos arènes, et on y a mis vraiment toute notre énergie, toute notre passion, et terminera donc cette soirée, puisqu'en général le dimanche soir il n'y avait rien, c'est parce que je vous expliquais, par le groupe folklorique qui joueront ici ensemble. Voilà, dimanche est terminé, arrive le lundi. Et le lundi, bien, notre traditionnelle fête des enfants, qui est un rendez-vous incontournable de nos fêtes, qui aujourd'hui ramène de plus en plus d'enfants, de plus en plus de parents, voilà, qui participent avec le clown Bigoudi et les voitures de fête qui vont faire la balade à l'ensemble des enfants dans les rues à cet événement extraordinaire. Et l'après-midi, eh bien, qui était d'habitude un petit peu vide, on a dit on va faire un petit truc, un petit clin d'œil. On va faire une course de Cadaïr. La course de Cadaïr, la course de chaises, un petit clin d'œil à notre ville et à notre rond-point ici à Ajetmo. C'est quoi une course de Cadaïr en fait, de chaises? Tu cours comment avec des chaises? La course de chaises, c'est une très bonne question. En fait, la course de chaises, elle part d'une idée, je ne sais pas si tu vois la grande vadrouille. Ah bien sûr que oui, voilà. Quand ils font le tour de la table. Hein. Voilà, et le principe est exactement le même. Je trouvais que cette idée était assez pertinente, quoi, ou du moins assez amusante,
où on peut réellement rigoler parce que on va avoir sûrement des casse-pipes, on va avoir sûrement des gens qui vont tomber et c'est ça qui va être super rigolo. Vous êtes fous, Ça hein. fait une animation qui est totalement gratuite, qui est simplement de la bonne volonté de chacun de vouloir participer et puis voilà, il y aura une petite récompense pour celui qui sera gagnant de cette occasion-là. Voilà. Bon. Il va y avoir des vedettes qui vont faire la course en chaise. J'en pense à un J'espère. en particulier. J'espère, Bon. j'espère qu'il y en aura certains qui pourront jouer le jeu. Avec Louis de Funès. D'accord, ok. Ah, j'avais pas pensé à J'avais lui. pas pensé, t'avais pas pensé à lui. Ok, ça marche. J'espère que s'il écoute, il y sera présent. Et en D'accord. tenue. Et donc après, tu peux nous continuer alors du Et coup alors après, du coup, je continue. Et le lundi soir, donc il y a notre course de cuisinière, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec tous les événements et tout le retravail qui a été fait par l'équipe Je veux des jeunes et puis toujours de Fred Lanave et de Mathieu Lansavant qui sont toujours présents à leur côté pour organiser ces jeux-là. Il y aura, pour terminer à Pascal Duprat, pour la première fois, un radio-crochet. Ah oui. Un radio-crochet où on où on demande à 15 personnes âgées de 15 à X de participer à ce concours de chant. Il y aura 3 ou 4 professionnels qui vont délibérer sur les choix du vainqueur. Et il y aura aussi 5 participants enfants qui auront de 6 à 14 ans. Et il y aura, pour terminer, une fois que tout ça sera terminé, un grand karaoké géant pour que tout le monde puisse, s'il le veut, prendre le micro et chanter. Il y a toujours la fête foraine. Toujours la présence de nos forains qui aujourd'hui sont là pour animer nos plus petits et nos plus grands. Voilà. Et mardi, eh bien, le comice agricole. On ne va pas changer des choses qui donnent des grands rendez-vous. Voilà, un comice agricole ici présent où on va rajouter quelques animations supplémentaires. On va faire des balades en poney gratuites pour les enfants, afin qu'ils puissent participer eux aussi à leur manière à cette fête du comice. Il y aura une initiation à la course landaise qui sera faite à partir de 11h. Il y aura la présence de cavaliers aussi pour animer ce comice et les rues d'Agetbourg. Et puis on a demandé à un local, parce que c'est vrai qu'il n'a pas souvent l'occasion de participer au fait, on a demandé à la brigade à roulettes de faire quelques démonstrations aussi de skate, parce que ça lui faisait plaisir et je trouvais que voilà, c'était l'occasion de pouvoir le faire à ce moment-là, en dehors de la fête des enfants. On arrivera donc en début d'après-midi, puisque tout le monde ira se restaurer dans différentes associations, bars, restaurants, puisque on parle du comité, mais il y a aussi tous ces bars, tous ces restaurants, toutes ces peñas qui font partie de la fête et eux aussi agrémentent par leurs petites animations individuelles l'ensemble de ce programme-là. Voilà. Et puis toute l'énergie que mettent aussi nos commerçants, d'un jeu de mots, à vouloir à ce que ces fêtes se passent super bien. Et comme je te disais tout à l'heure, le mardi, ça commencera déjà le mardi après-midi à 17h30 par un spectacle équestre ici, qui sera gratuit, puisque l'entrée sera gratuite. Ça permettra aux gens de découvrir l'équitation ibérique, l'équitation camarguaise, par des jeux qui se pratiquent dans ces régions-là. En Camargue, vous allez découvrir un certain nombre de choses, par exemple le bouquet, je crois, il y a l'orange, il y a un certain nombre de choses comme ça. Vous allez voir et découvrir, ça permet de pouvoir aborder une culture qu'on ne connaît pas, une différente culture. Donc dans la transmission, la culture camarguaise et ibérique. Et à partir de 21h30 aura lieu donc le festival de Banda Harmonie avec 3 harmonies et 3 bandas. Et là, l'entrée est payante, 5 €, comme la course des cuisinières d'ailleurs. Et je vous donne rendez-vous réellement, je vous donne rendez-vous ce dernier soir dans les arènes, parce que on veut le clôturer dans les arènes. On veut qu'il y ait une réelle émotion qui transpire dans ces arènes. On demandera à l'ensemble des bandas et des harmonies qui jouent de terminer par un Agenmo Patrie douce et chère. Ah, Tous ensemble, en fait, de clôturer nos fêtes. c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Avant, même si, c'est sûr, le feu d'artifice qui sera tiré quelques temps après sur le stade clôturera définitivement les fêtes. Mais avoir cette émotion qu'on a envie, nous, nous, comité, et ensemble des personnes qui gravitent autour, de transmettre cette émotion, d'avoir eu du plaisir, d'avoir une volonté, une énergie, une passion dans l'élaboration de ce programme, dans le fait que on souhaite que tout se passe dans l'amitié, le partage, la convivialité, ce qui fait aujourd'hui les identités ou l'identité propre de notre culture festive. Et je pense que l'émotion terminera l'ensemble de tous ces sentiments différents qui feront que ça sera, je le souhaite et je l'espère, de magnifiques et belles fêtes. Alors moi j'en doute pas une seconde.
pour les réservations, spectacles, tu peux nous dire où est-ce qu'il faut que l'on s'adresse? Alors, comme d'habitude, à partir du 22 juillet débutera donc, ouvrira donc le bureau de location qui se situe à côté de l'office de tourisme. Vous pourrez donc déjà acheter vos billets aussi bien pour le concours landais, pour les novilladas, pour l'ensemble des spectacles et éventuellement des repas si vous souhaitez le prendre dès maintenant. Voilà, et prendre le rendez-vous. Ça ouvrira jusqu'au dimanche matin, comme d'habitude. Voilà, ça clôturera le dimanche matin des fêtes. Et vous pourrez donc là, prendre vos places, prendre des renseignements, prendre des informations, vous inscrire pour la course de cadet. Voilà, vous pourrez faire l'ensemble des choses. Super. Et puis tout ce programme, vous le découvrirez sur le livret, vous le découvrirez sur plein de choses. Bravo Laurent, merci. Et surtout, merci à mon équipe, merci à l'ensemble des bénévoles, merci à tous ceux qui nous amènent, nous soutiennent, nous donnent de l'énergie pour réellement arriver à ça. Et merci aussi aux services municipaux pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Et on disait tout à l'heure, je parlais de la transmission, excuse-moi d'y revenir un petit peu dessus parce que c'est très important. Je t'ai parlé tout à l'heure de la KPA pour la tauromachie espagnole qui permet de découvrir ce que c'est. Mais on a monté une opération avec l'école primaire sur le concours landais. Il s'avère que est intervenu Didier Gouet dans le cadre de 2 classes de CM1 pour montrer et initier à la tauromachie landaise sur le concours. Eh bien, le comité a fait une proposition simple. Elle a dit, ben voilà, à l'ensemble des élèves de l'école primaire, on va leur donner une invitation pour qu'ils viennent, eux, ces enfants, dans nos arènes, découvrir notre tauromachie landaise, accompagnés d'un parent. Et le parent, ben, au lieu de payer 18 €, eh bien, il ne le paiera que 5. Voilà. Et ça sera une façon de pouvoir amener nos jeunes dans nos arènes. Et j'espère que nos jeunes viendront à l'ensemble des spectacles, ne serait-ce que pour apprendre et pouvoir découvrir l'ensemble de ces cultures qui sont présentes. Voilà. Génial. Bravo Laurent, merci. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous tous. En collaboration avec l'association RANA, les jeunes de l'ITEP cultivent des jardins solidaires. Leur production est ensuite fournie à Épisol. On est en train de faire un jardin où dedans on plante des patates, des radis. On va le visiter ce jardin ou pas? Ouais. Allez, Ilou, c'est parti. Si, moi j'en ai planté quelques-unes. Ah, tu as planté quoi? Je m'en rappelle plus. J'avais planté des petits ronds. Il y a des œillets aussi. Là c'est des tomates. Là aussi. Et là on a mis du poivron. Regarde, écoute comment on coupe. fait. Tu le fais Voilà. pas. Mais C'est pas grave. Donc Voilà. t'as vu, tac, et ça s'enlève tout seul. ah oui, il est bon. Allez, 1. T'as compris? C'est là. Alors. Oui, bah, c'est là où ça peut. Oh, Laquelle? Là. Voilà. C'est facile à récolter? Oui, C'est facile? oui. Ouais. Oui. C'est toi qui les avais plantées, c'est ça là? Non, moi c'était les patates qui étaient là avant. Ah d'accord. Et t'en as ramassé beaucoup? Oui. Il y en avait 10 par une graine, 10 patates. Ah oui, d'accord. Et tu les as mangées ou tu les as portées On les a portées. Ah, c'était bien, ils devaient être contents alors. Oui. Ok. Mais j'ai une idée. Moi je les coupe et toi tu fais les bouquets. Ah bah d'accord, on va faire comme ça. Couper les grandes, tu sais, là tu vois, et puis mais pas tout d'un coup. On est parti de Rana, l'association Rana, qui nous a sollicité pour faire un jardin partagé. Nous on était intéressés avec nos jeunes pour faire un jardin. Et en plus que ça permet de rencontrer des gens, eux aussi. Moi je les connaissais. Les gens Voilà, qui toi tu les connaissais, tiens. Ils se rendent compte aussi que ça peut. Que eux arrivent aussi à aider.
ils ne sont pas seulement aidés, ils aident aussi. Et puis ils sont valorisés par ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà, c'est le début d'un projet, mais on est content de ce qu'on a fait. Parce qu'on a déjà amené combien de cagettes de patates? Ou je crois 2 ou 3. Ouais. 2 cagettes de patates. Et 2 ou 3. Hein. Et après, salade. On a fait les petits bouquets les de 2 ou 3 persil. fois. Et les 2 ou 3 fois, on a amené un peu de tout. Hein. On a amené un peu de tout. Et là, pas les feuilles. Il y a du persil, de la ciboulette, de la salade et de la laitue. Et des pommes de terre. Ah ouais, carrément. Et des courgettes. Mais c'est toi qui as planté tout ça ou... Non, on a fait ça avec le groupe. D'accord. Mais t'aimes ça? Oui. Et après, on le met Il y a 1,86 kg. C'est ça. Vous voulez voir 92. Bravo. Ça, on le peut. Tu vas être chef. Elle, chef cuistot. Ah oui, il faut que tu connaisses bien, il faut que tu t'intéresses bien aux jardins, comme ça tu connaîtras bien les produits, ce qui donne du goût, ce qui donne Ben, je m'y de mets la alors. couleur, voilà. C'est vraiment, et on sent qu'ils ont vraiment plaisir à nous amener des produits frais, c'est sympa pour nous et pour eux. Quelqu'un qui a eu l'idée de créer RANA, c'est-à-dire un réseau associatif de Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe des associations qui œuvraient dans leur coin un peu toutes seules et qui ne se connaissaient pas forcément. Bon, ça a commencé par le social, mais ça s'est agrandi avec du sport, du culturel, de l'entraide, de l'aide à l'emploi. Et bon, c'est assez étendu quand même. Et donc, c'est vrai qu'on rencontre différentes personnes, c'est très enrichissant et vraiment c'est un plaisir Et donc, c'est pour ça ça a été créé, les jardins partagés et d'autres choses. Comme ça, on bénéficie de plus de bénévoles, plus de moyens techniques quand on en a besoin, de compétences diverses. Si quelqu'un est intéressé, il peut aller sur le site de RANA. Réseau rana.fr et ou passer par Facebook aussi, et ainsi que par les associations comme la mienne, Épisole, enfin la mienne, c'est pas la mienne, le Secours Populaire, voilà, et il y a un lien avec le réseau. Comme ça, si des gens sont intéressés par du bénévolat pour aider, ce sera avec plaisir, ou des renseignements divers et variés, voilà. Dimanche matin, plus de 80 randonneurs ont participé à la rando solidaire au profit du réseau RANA, organisé par le comité des fêtes du Trace.
Grand succès pour la première édition de la Carognade, journée sportive. L'après-midi était consacré aux jeux pour les enfants, jeux aquatiques, jeux gonflables. C'est absolument gratuit aujourd'hui, on vous le rappelle. Non, parce qu'il est souvent dans le caractère, il s'est souvent touché, mais c'est lui qui a touché le plus de cibles. Attention, voilà, parfait. Parce que si vous avez chaud, il y a un petit glisse. Vous avez vu ? Dans notre rubrique mécanique, aujourd'hui la 900 CBR de Frédéric, une grand-mère qui pète le feu. J'ai eu la chance de tomber sur une 900 CBR qui dormait depuis 8 ans dans un hangar. Et puis en regardant les détails un peu, je me suis rendu compte qu'elle était en excellent état niveau châssis et niveau partie cycle. Elle était en panne avec un problème électrique. C'était juste une des prises corrodées. C'était rien de méchant, mais il fallait tomber dessus. Et ensuite, donc j'ai remis le cadre à nu, j'ai vérifié, j'ai changé tous les roulements, direction, roue. J'ai vérifié le moteur parce qu'au départ j'avais un doute sur les 53 000 km. En fait non, elle les a bien puisque tous les plastiques sont d'origine, ne sont pas usés. Tous les commodos ne sont pas effacés par l'usure du temps. Et donc je me suis dit ça vaut le coup. À 53 000 km on n'en voit plus beaucoup et je veux la remettre aux couleurs d'origine qui sont notre couleur Honda. C'est encore des phares en verre, des optiques en verre. On n'a plus beaucoup, et donc quand j'ai vu qu'elle était en état et que c'était les carénages d'origine, je n'ai pas hésité, je me suis dit voilà, je vais lui redonner une deuxième vie. Et il n'y en a plus beaucoup de ces motos. À l'époque c'était Suzuki qui avait commencé avec les 7,5 GSX-R en 87 et à créer des hypersports. Donc tous les autres ont suivi après, ça a été la course à l'armement. Donc, et Honda a jeté un pavé dans la mare en sortant en 900 CBR en 1992, moto qui a gagné plusieurs courses en version d'origine.
Et sur la route, il y a des sensations, je suppose, tu Ah peux oui. nous en parler un peu? Tous les gens qui ont connu ça, c'est les motos à carburateur. Maintenant, avec l'injection et tous les systèmes de sécurité qu'il y a maintenant, les motos sont un peu aseptisées, on a une sécurité, tandis que là c'est 0 ou 1. Donc voilà, c'est une machine. On ou off. Voilà, on-off. C'est à fond ou pas? Mais c'est une sacrée machine à sensation. Et voilà, on ne retrouvera jamais ces sensations qu'on a sur des motos maintenant. En fait, c'est une moto de course qui va sur la route. En fait, À la base, Honda avait créé une moto de course et il avait réussi à l'homologuer. Maintenant, je pense qu'on ne referait pas ça, on ne ressortirait pas. Si, ils appellent ça des compéclières maintenant, mais ils sortent des machines de course, mais c'est un budget. Alors qu'à l'époque, ça coûtait 80 000 francs. Et tout le monde pouvait s'acheter une moto de course pour 80 000 francs. Quoi. Donc, en fait, pour résumer, si c'était une voiture qui faisait 1 tonne 100 par exemple, elle ferait 700 chevaux. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que ça fait plus qu'une Ferrari, quoi, en fait. Ouais, après le poids puissance est tout sur une roue, quoi. En plus. Alors, tout ce qui est traction contrôle, ABS, tout ça, c'est ici. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, c'est tout. Voilà, ça s'appréhende dans les virages, il faut la lancer dans une trajectoire, c'est pas comme maintenant les motos assez modernes qui pardonnent un peu tout. Là non, c'est... Elle freine quand même un petit peu ou pas? Faut anticiper quand même, faut anticiper parce que ça freine par rapport à l'époque. Quand c'est sorti en 92, ils ont dit que c'était un des meilleurs freinages, mais maintenant il est dépassé. Quand on sort d'une moto moderne et qu'on remonte dessus, ça fait un peu peur, quoi. Le réservoir a une espèce de petite bosse là dessus, c'était d'origine ça? Non, c'était une particularité. Ça permettait au pilote de coller la mentonnière du casque plus bas afin d'être au niveau du carénage. Et, on croit rêver. Ouais. Donc c'est vraiment étudié pour la course, quoi. D'accord. Après ils avaient mis le strict minimum, il n'y avait aucun. C'était démarré et coupé, et juste la lumière. Ouais, elle est équipée d'une ligne en inox, complètement en inox. Ce qui m'a surpris aussi, parce que c'était une option à l'époque qui coûtait très cher. Il y a pas mal de saleté qui s'était accumulée au niveau du réservoir, des carburateurs, de tous les circuits. Voilà, j'ai vidangé la plupart des liquides, mais elle a besoin de se refaire une santé. Et elle repartira plus tard pour une nouvelle vie avec un nouveau propriétaire peut-être? Ben oui, après je pense pas la garder parce que le garage est assez plein déjà. Et puis arrivé à un certain âge, on est beaucoup plus raisonnable que. Donc j'espère tomber sur quelqu'un qui veut la garder en cet état et qui veut rouler avec une vieille dame assez dynamique. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez au pouce bleu, pensez à partager. Merci, à la semaine prochaine.